Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nouveau rebondissement dans la classe politique israélienne après l'officialisation hier soir d'une démarche visant à annuler les élections du 17 septembre. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a en effet reconnu qu'il envisageait très sérieusement un tel cas de figure. Selon certains responsables du Likoud, si cette démarche devait aboutir et que la dissolution de la 21e Knesset était annulée, alors Binyamin Netanyahou pourrait former un gouvernement d'union nationale avec une partie des composantes de la formation bleu-blanc sans, par exemple, le parti Yesh Atid de Yair Lapid. Selon d'autres sources, le Premier ministre aurait proposé à Benny Gantz une rotation au poste de Premier ministre et au Likoud, on affirme que désormais la balle se trouverait dans le camp de bleu-blanc. Mais justement, dans ce parti, on dément formellement ces rumeurs, on les qualifie de bluff de la part de M. Netanyahou. C'est un mensonge. Nous allons vers des élections, dit-on au sein de bleu-blanc, et l'on affirme qu'avec cette démarche, le Premier ministre entend faire oublier son incapacité à former une coalition gouvernementale il y a un mois. M. Netanyahou comprend qu'il va perdre les élections du 17 septembre et donc il fait machine arrière, dit-on, au sein de Bleu-Blanc. Ce développement concernant l'annulation des élections est intervenu hier soir après que même le président de la Knesset, Yuli Edelstein, ait affirmé qu'il fallait tout faire pour annuler ces élections et qu'il avait trouvé dans la loi une possibilité de faire machine arrière en mettant fin, par exemple, à la trêve parlementaire et en convoquant les 120 députés. Selon la loi, il faut au moins 80 députés, donc une majorité des 2/3 pour faire voter une loi annulant la dissolution du Parlement. Yuli Edelstein a affirmé que des dizaines de députés israéliens lui ont exprimé le souhait de voir ces élections annulées. En attendant, les partis de la droite religieuse tentent à nouveau de s'unir après les menaces de départ d'Itamar Ben-Gvir de Otzma Yehudit, la branche la plus radicale du front des partis de droite. Bezalel Smotrich a affirmé qu'il était prêt à tout faire pour satisfaire aux demandes de Ben-Gvir, mais du côté d'Otzma Yehudit, on affirme que le foyer juif et sa composante Yichud Leumi, les deux formations plus modérées du sionisme religieux, se sont démarquées des radicaux ces dernières semaines, ces derniers jours, afin de pouvoir prendre part éventuellement au lendemain des élections à un gouvernement alternatif qui serait conduit par Benny Gantz. Au foyer juif, on a formellement démenti de telles informations. La conférence au Bahreïn s'est ouverte hier soir par un discours de son initiateur, le gendre du président Trump, Jared Kushner, devant plusieurs centaines d'hommes d'affaires du monde entier. Jared Kushner a affirmé que les Américains n'avaient pas renoncé aux Palestiniens, mais que ceux-ci devaient cesser d'accuser les autres de leurs problèmes. Et il leur a reproché d'être dans le passé. Endossez vos responsabilités, a dit Kushner, avant de reconnaître que la clé de la prospérité des Palestiniens était la recherche d'une solution honnête au conflit avec Israël. Il faut souligner que les travaux de la conférence se poursuivront ce matin dans le cadre d'ateliers de travail et que l'on a déjà pu assister à des contacts cordiaux entre hommes d'affaires israéliens et du Golfe Persique. D'ailleurs, on a appris que certains hauts fonctionnaires du Bahreïn avaient déclaré à des journalistes israéliens que si des progrès étaient enregistrés dans les pourparlers avec les Palestiniens, l'émirat du Bahreïn serait le premier à reconnaître l'État d'Israël et à entamer des relations diplomatiques avec lui. Un responsable du Hamas a déclaré hier que les tractations en vue de l'instauration d'une trêve dans la bande de Gaza se poursuivaient, mais pour l'instant sans aboutir à un accord. Il faut souligner qu'hier, ce sont quelques 20 ballons incendiaires qui ont été envoyés par les Palestiniens vers le pourtour de Gaza, provoquant 18 incendies dans le Negev. Il faut également noter qu'en raison de ces incendies, Israël a décidé de suspendre l'acheminement de fioul vers la bande de Gaza. Et puis une petite déception à propos de la présence israélienne dans l'espace. Hier, les responsables du programme Space AL, ceux qui avaient réussi à poser, certes un peu brutalement, la sonde Bereshit sur la Lune, il y a de cela 3 mois, ont décidé finalement de ne pas lancer un second engin de ce type à nouveau vers la Lune. Les chefs de file du projet ont estimé qu'ils avaient tout de même réussi leur mission il y a 3 mois et que relancer une nouvelle sonde vers la Lune ne serait pas un défi à la hauteur de leur attente. La météo. Pour terminer ce journal d'information, le temps sera nettement plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. On peut dire une sorte de temps normal pour la saison, pour cet été qui débute. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 31 degrés à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.